السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam les أعزاء, نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, nous allons voir le cours de caractéristiques de quelques dipôles passifs. مميزات بعض ثنائيات القطب الغير النشطة. Physique, tronc commun Bioff. 1. Caractéristiques d'un dipôle. مميزات ثنائي القطب. Définition. Lorsqu'un courant électrique traverse un dipôle électrique, il existe une relation entre l'intensité I qui le traverse et la tension à 6 bornes, UAB. C'est-à-dire si on représente UAB en fonction de I graphiquement, ou I en fonction de UAB définit la caractéristique du dipôle. إذا يمكن تعريف مميزات أو التعرف على شكل مميزات ثنائي القطب ليبيانيا. Classification des dipôles. On a deux types de dipôles, dipôle passif et dipôle actif. Dipôle passif. Les dipôles passifs ont une caractéristique qui passe par l'origine et المميزة ديالو كتمر من أصل المعلم, c'est-à-dire la tension U à 6 bornes égale 0 si le courant égale 0. Ce sont des récepteurs électriques, ils reçoivent de l'énergie électrique. يعني ثنائي القطب تستقبل طاقة كهربائية. Ce sont des récepteurs. Exemple, conducteur ohmique, diode à jonction, صمام ثنائي, diode Zener, صمام Zener, كذلك diode électroluminescente de différentes couleurs, LDR, résistance dépend de la lumière, et VDR, résistance dépend de la tension, et aussi des lampes. Dipôles actifs. Les dipôles actifs ont une caractéristique qui ne passe pas par l'origine, يعني المميزة ديال ثنائي القطب النشط لا تمر من أصل المعلم, c'est-à-dire U différente à 0 si le circuit est ouvert, c'est-à-dire si I égale à 0, ce sont des générateurs électriques qui cèdent de l'énergie électrique. Exemple, pile, accumulateur, alternateur, etc. Étude expérimentale, دراسة تجريبية. Pour tracer la caractéristique d'un dipôle passif D, on réalise le montage ci-contre. G est un générateur à tension variable. Voilà. Le symbole d'un générateur variable. Ampère-mètre, voltmètre. Voilà le dipôle à étudier. On peut remplacer G par un montage potentiométrique, c'est-à-dire G, on peut remplacer G par un générateur de tension fixe avec un rhéostat. Par exemple, si on utilise un générateur de 12 volts, avec un rhéostat, on peut diviser ces tensions de 0 à 12 volts, qui nous permet de tracer la caractéristique de chaque dipôle, c'est-à-dire on varie la tension et on détermine ou bien on mesure la tension aux bornes du dipôle et le courant qui passe dans ce dipôle. Voilà, caractéristique de quelques dipôles passifs. مميزات بعض ثنائيات القطب الغير نشطة. caractéristique d'une lampe. مميزات مصباح. إذا غادي نبداو بالمصباح. Soit le montage de la figure 1, on utilise comme dipôle D la lampe à incandescence, يعني مصباح متوهج. إذا دابا غنبقاو نغيرو هذاك لو ديبول, يعني pour tracer la caractéristique de plusieurs dipôles. On utilise le même montage.
de la figure 1. Voilà le symbole de la lampe, I et U. On fait varier la tension aux bornes du générateur et pour chaque valeur de la tension U aux bornes de la lampe, on relève les intensités et du courant électrique qui la traverse. On obtient le tableau suivant. إذا غادي نحصلوا على هذا الجدول هذا ديال النتائج. إذا في القيمة 00 إذا كنلقاو بالنسبة ل I إيكال 0 I إيكال 0. إذا تلقاو هاد النتائج هادو وبالتالي كنمثلو I en fonction de I وتلقاو المميزة على هاد الشكل هذا. On trace le graphe I en fonction de I. Voilà. إذن المميزة, la caractéristique de la lampe passe par le 0. Alors la lampe est un dipôle passif. La caractéristique de la lampe est non linéaire, يعني غير خطية. La caractéristique passe par l'origine, donc la lampe est un dipôle passif. Si on permet les branchements aux bornes de la lampe, on ne note aucun changement, donc la lampe est un dipôle symétrique. يعني عند قلب مربطي المصباح في التركيب التجريبي يعني ليس هناك أي تغيير وبالتالي فتلقاو نفس المميزة وبالتالي كنقولوا أن المصباح فهو c'est un dipôle symétrique يعني ثنائي قطب مماثل يعني واخا قلبنا المربطين ديالو في السيركوي pas de problème. Caractéristique de la diode à jonction. مميزات اسمها الثنائي ديال الوصلة. La diode normale se présente sous forme d'un petit cylindre يعني الشكل ديالو اسطواني portant un anneau d'un côté يعني يحتوي على حلقة في الطرف. La position de l'anneau détermine la borne de sortie du courant électrique. إذا هذاك الانو تيبين منحى خروج تيار كهربائي من هذا الصمام, c'est-à-dire le sens passant, et le sens inverse c'est le sens bloquant. Voilà le symbole de la diode normale, c'est-à-dire la diode à jonction. UAK, c'est la tension en borne de la diode. On refait l'expérience précédente, la figure 1, et on choisit comme dipôle D la diode normale. On obtient le tableau suivant. إذا غادي نحصلوا على الجدول التالي. إذا هنا بالنسبة لهاد لوكا ديال 00 إذا à droite يعني dans le sens passant و 00 à gauche هنا يعني في le sens bloquant, c'est-à-dire on change le branchement de la diode, c'est-à-dire on inverse ces bornes. Alors, بالنسبة l'étude expérimentale, كنلاحظوا هنايا il n'y a pas de courant jusqu'à la tension appliquée à ces bornes égale 0,6 volts. إذا 0,6 c'est-à-dire كنسميوها la tension de seuil, c'est-à-dire à partir de cette valeur de tension, il y a le passage il permet le passage de courant dans le circuit. On trace le graphe I en fonction de U, il y en a dans l'inverse, I en fonction de U. La caractéristique d'un diode normal, voilà. إذا بالنسبة يعني بالنسبة للفالور positive de la tension, le courant reste nul jusqu'à la tension de seuil, il y a 0,6, donc il permet le passage de courant dans le sens passant. Le sens contraire, c'est-à-dire le sens bloquant, il n'y a pas de passage de courant, c'est-à-dire il ne laisse pas passer le courant dans le sens contraire, c'est-à-dire le sens bloquant. Voilà. La diode normale est un dipôle passif. La diode est un dipôle passif car la caractéristique passe par le 0.
ou bien l'origine du repère, sa caractéristique est non linéaire. ليست خطية comme la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est une fonction linéaire. Lorsque la diode normale est polarisée en direct, c'est-à-dire le sens passant, UAK supérieur à 0, il ne laisse pas passer le courant que si la tension UAK dépasse une tension du seuil US égale 0,6 volts. Lorsque la diode normale est polarisée en inverse, c'est-à-dire sens bloquant, UAK inférieur à 0, c'est-à-dire la tension inférieure à 0, c'est-à-dire on inverse le branchement de la diode, il se comporte comme un isolant ou un interrupteur ouvert. يعني يعتبر في هذه الحالة بحال عازل أو قاطع التيار المفتوح. On passe à caractéristique de la diode Zener, يعني واحد النوع آخر من صمام زينر. الرمز ديالو هو هذا. إذا عنده واحد الحلقة هنا بحال Z. Le symbole d'une diode Zener I. On recommence l'expérience précédente en utilisant la diode Zener. On obtient le tableau suivant. Et c'est la même chose. Voilà. Alors, le cas 00, c'est-à-dire à droite, c'est-à-dire le sens direct, c'est-à-dire il n'y a pas de passage de courant si la tension est inférieure à 0,6, alors si la tension atteint la valeur US, il y a le passage de courant comme la diode précédente, la diode à jonction. Dans le cas où on inverse سيبورن يعني عندما نعكس ربطه في الضرة، إذن كذلك هنا نلاحظوا واحد اختلاف بارابورا لا ديود أجونكسيون. هنا كيسمح بمرور التيار في l'autre côté ou bien l'autre branchement jusqu'à moins 6,1 volts, c'est-à-dire moins UZ. هذا هو اللي كنسميوه moins UZ. يعني le courant passe il permet le passage de la tension هذه اللي كنسميوها UZ هي 6,1 volts. On trace le graphe, voilà. إذن كما كتلاحظوا هنايا le sens direct يعني jusqu'à US il y a le passage de courant. Si on inverse le branchement de la diode Zener, on constate qu'il y a le passage de courant si la tension atteint la valeur de moins 6,1 volts, c'est-à-dire moins UZ. إذا كل ديود زينر عنده UZ ديالو. إذا ماشي بحال la diode Zener est un dipôle passif dissymétrique. علاش ديسيمتريك؟ حيتاش ما تلقاوش هنايا واحد لا سيمتري اكسيال. اذا كما كتلاحظوا هنايا ما كاينش واحد لا سيمتري بارابور à l'axe désordonné ou bien alors la diode Zener est un dipôle passif, c'est-à-dire la caractéristique passe par le zéro ou bien passe par l'origine, dissymétrique, غير تماثلية. sa caractéristique est non linéaire يعني غير خطية. شنو هو dissymétrique؟ يعني
إلا قلبنا الربط ديالو في الذرة لا يتصرف، يعني ليس له نفس السلوك عندما يتم قلبه في الذرة، ليس كالمصباح. إذا المصباح إذا قلبناه في لو سيركوي با دو بروبليم. La diode Zener, non. Et aussi la diode à jonction. En polarisation directe, la diode Zener se comporte comme une diode normale, où US égale 0,6 volts, et le sens passant considéré comme une diode normale. En polarisation inverse, يعني عندما يتم قلب مربطيه، il devient conductrice lorsque la tension UBA dépasse une tension Zener, UZ. Donc la valeur dépend du type de la diode. إذا UZ كتعلق بنوع الصمام زينر المستعمل، يعني حسب الفابريكون ديال هاد لا ديود هادي هو اللي يدير ليتود اكسبيريمونطال ديالو، كيحدد لينا يعني ممكن نحددو حنا يزيد ولا يعني نلقاوها افيشي sur la diode. Bien sûr, c'est une diode sur support. Polarisée en inverse, la diode Zener est utilisée comme stabilisatrice de tension، يعني ممكن نستعملو كضابط للتوتر. C'est un régulateur de tension. Pour UAB compris entre moins UZ et US, la diode n'est pas conductrice, et dans l'intervalle de tension, la diode c'est un isolante. Pour UB supérieur à US ou UAB est inférieur à moins UZ, la diode est conductrice. Caractéristique d'une diode électroluminescente ou DEL. إذا بالنسبة لهاد ديود حسب اللون، كل لون عنده US ديالو. le symbole d'une DEL c'est-à-dire diode électroluminescente، إذا هادي عندها le même rôle de la diode، mais هادي elle donne la lumière colorée. On refait l'expérience précédente, on obtient le graphe suivant. إذا كنستعملو le même montage. Voilà la caractéristique d'une DEL. إذا كما كتلاحظوا هنايا بالنسبة للUS تيختلف. إذا لقينا نفس la caractéristique passe par le zéro، alors c'est un dipôle passif dissymétrique. La diode normale électroluminescente est un dipôle passif dissymétrique. Sa caractéristique est non linéaire. La DEL se comporte comme une diode normale. La valeur de la tension de seuil US d'une DEL dépend de la couleur de la lumière. إذا US كتعلق باللون، بحال مثلا هادو فيهم ألوان خضر أحمر أصفر أبيض. إذا كل ديال عنده US ديالو، و US كل US تعبر على واحد اللون qu'elle émet lorsqu'il devient conductrice. إذا إلا لاحظتوا هنايا US كتساوي 0.5، هنا 1.5، هنا تقريبا 1.7. US égale 1.7 volts. Une LED doit toujours être montée en série avec une résistance de protection,
car il fonctionne avec un courant très faible de l'ordre de 200 mA. Et si on applique à ces bornes une intensité de 1 ampère, alors la diode peut griller. La thermistance CTN ou CTP. La CTN, c'est une résistance de coefficient de température négatif, ou CTP, coefficient de température positive. C'est-à-dire sa valeur augmente avec l'augmentation de la température, et CTN, sa valeur diminue avec l'augmentation de la température. Il faut faire attention pour l'indication de chaque résistance. Une thermistance est un dipôle passif linéaire symétrique, linéaire et symétrique, la résistance العادية, dont la résistance dépend de la température. On distingue deux types, les CTN, dont les résistances diminuent quand la température augmente, et sont utilisées dans les systèmes d'alarme des incendies. إذا هنا كتستعمل في نظام الإنذار أو الحرائق, c'est-à-dire le circuit de commande, utilisé dans les circuits de commande qui commande un circuit d'utilisation ou bien un circuit de puissance. L'ICTP, dont la résistance augmente quand la température diminue. Le symbole d'une CTN, voilà, c'est-à-dire sa valeur diminue quand la température augmente, et voilà, CTP, sa valeur augmente avec l'augmentation de la température, symbole de la CTP. La caractéristique d'une CTN, voilà. Et maintenant, I en fonction, la représentation graphique I en fonction de U en volts, c'est-à-dire la haute température, et il y a une droite de basse température. إذا ممكن نديرو caractéristique, il dépend de la température. Alors, on distingue ici deux cas de température. La photorésistance ou LDR. La photorésistance est une résistance, sa valeur dépend de la lumière. إذا الحالة هذه كتكون في هذيك لا كاميرا ديال السيبر. إذا ملي كتطفي مثلا لا lumière كتشعل هي، بالتالي il contient la photorésistance dans le circuit électronique de la caméra. Une photorésistance est un dipôle passif linéaire symétrique dont la résistance diminue quand son éclairement augmente. إذا à l'obscurité, sa valeur peut prendre une valeur de 1 mégaohm. Voilà le symbole de LDR. La photorésistance, les photorésistances sont utilisées dans les systèmes de commande automatique de l'éclairage public. إذا ممكن نستعملوها عاوتاني هذه في نظام الإضاءة العمومية التلقائي. يعني كإكزامبل، voilà le symbole d'une LDR, caractéristique d'une LDR. إذا I en fonction de I,
éclairement faible, éclairement fort. Il faut faire attention. Ici, si on représente U en fonction de I, هاد les deux droites renversées. إذا نتمنى أنكم فهمتوا معنا هاد لي كاركتيرستيك اللي دوزناها. بقات لينا الكاركتيرستيك دون ريزيستانس ou le VDR. يعني c'est une résistance qui varie, sa valeur varie avec la tension. La VDR est un dipôle passif aussi. La caractéristique d'une VDR est non linéaire. Il aussi est un dipôle symétrique, c'est-à-dire l'inversement de l'emplacement n'a pas une influence. Voilà le symbole de VDR. Et si on trace le graphe U en fonction de I, on obtient la courbe suivante. U en fonction de I. C'est une fonction qui passe, ou bien la courbe passe par l'origine. C'est une fonction, ou bien c'est un dipôle passif, non linéaire et symétrique par rapport à l'axe, ou bien l'origine du repère. إذا بالنسبة للبرانشمون de VDR ou bien l'emplacement, il n'y a pas de problème si on change leur borne. إذا نتمنى أنكم استفدتوا معنا في هذه l'explication de ce cours. ما تنسوناش بلي جيم ديالكم، وشكرا على انتباهكم، والى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.